Elle a dit, ah oh, pasteur, il a yipoué. Voilà la dame qui m'avait encouragé pour faire face à la congrégation. Mon église m'avait découragé, mais celle-ci m'avait encouragé. Merci, Maman Chabi. Dieu bénisse. Dans l'église, 20 personnes par dimanche, 15 personnes par dimanche. Les gens débarquaient au temple avec des fétiches, des sacs de fétiches. Et mes responsables m'ont appelé. Pasteur, tu paies combien pour cette affaire? Tu ne vas pas donner l'argent. Nous avons commencé par payer. Voyez, l'église a commencé par bénéficier de la foi. Depuis ce temps, Dieu a fait grâce, l'argent n'était plus un souci. Et nous avons continué. Puis nous avons lancé les prières de fin de mois. Le Seigneur nous a soutenus. On était bien restés à signer au Pôle Loa. De signer au Pôle Loa, on a atterri au palais des congrès. Puis le Seigneur m'a demandé d'aller en Côte d'Ivoire. Je suis parti à Abidjan. Mais à la dernière veillée que nous avions organisée, je vais demander la permission de l'ambassadeur le protocole de Yahi Boni qui est ici présent ce soir. Je l'ai connu en 2001 en Afrique du Sud. Et avant la dernière veillée, il était à la retraite à la maison. Et Dieu m'avait dit qu'il n'a pas encore fini avec lui. Je lui avais dit. Et à la dernière veillée qu'on a organisée, il n'a jamais pensé qu'il allait travailler au palais. Madame Chabi aussi ne pensait pas cela. Mais ils étaient fidèles à la voix de l'inspiration. Et quand on a fini cette veillée, nous étions partis à Abidjan. Je suis parti à Abidjan le 11 novembre 2005. Quelques mois après Abidjan, j'ai appris qu'on a élu un nouveau président chez moi qui s'appelle Yahi Boni. Je suis resté en Côte d'Ivoire. Et voici à la veille du départ de Yahi Boni, je suis revenu. Toi aussi, tu iras dans la maison du palais avec le nouveau président. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour la voix de l'inspiration. Je voudrais enfin remercier certaines personnes qui ont fait tout et tout pour être à cette veillée. Je veux bien commencer par mes collègues et des amis. Si le bishop Aounou est là ce soir, toi-même tu peux être déjà rassuré que tu partiras avec quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes, quand leur voix sort, on dit hey, c'est fou. Les démons vont se taire. Non seulement ils vont se taire, mais ils vont partir de ta vie.
Je suis très content quand je l'ai appelé. Mais j'avais une petite inquiétude par rapport à la salle. Je disais, on était au palais des congrès. Et après 7 ans, on n'a plus jamais fait la voie de l'inspiration s'éveiller. Ce n'est pas sage d'aller dans une grande salle. On va prendre une petite salle et voir si les gens sont là. Ce soir, tu m'as rassuré que tu es là. Et tu ne seras pas déçu dans cette vie. Et donc je voudrais qu'on reconnaisse la présence de son serviteur, le Bishop Aoum Josué, que je voudrais qu'on accueille. Les Ivoiriens disent, quand tu vois quelqu'un petit, il ne faut pas penser qu'il est petit en lui-même. On le connaît. Bishop Aoum, nous sommes très contents et fiers de ta présence. Et quand il était venu pour la première fois me parler de son appel, ça n'a pas, je pense 3 jours, bien une semaine après, Dieu m'a révélé ce qu'il veut faire avec sa vie. Et aujourd'hui, quand je vois la manière dont Dieu est en train de l'utiliser, je dis Dieu, tu es fidèle. Continue dans sa vie. Je suis très content et fier d'avoir sur ce podium l'apôtre Isaac Closou, que je voudrais qu'on accueille avec son épouse, qui est aussi bien aimée. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit célébré ce soir. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin. L'honneur et le privilège qu'il m'a accordé. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout pour qu'on puisse acclamer. Je voudrais vous demander de vous tenir debout pour qu'on acclame la vie d'un homme de Dieu. La vie, en tout cas, on acclame le Seigneur pour la vie. Amen. Merci beaucoup.
Dieu m'a dirigé vers lui à Zové. À Cotonou, Dieu a dirigé ma femme vers lui au moment où il était à Cotonou. Et quand il m'a envoyé à l'Institut biblique à Cotonou, j'ai retrouvé ma femme avec lui. Donc ma femme et moi, nous sommes l'un produit. Vous savez, c'est une grâce de prendre la parole à côté de ces baobabs. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'occasion. Merci à tous les serviteurs de Dieu, mes collaborateurs. Et les autres serviteurs de Dieu. Merci également pour la vie de mon épouse. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Le secours de Dieu. Le secours divin. Je ne sais celui à qui cette nuit a été destinée. Mais je crois qu'il y a des destinées ici. Ils seront transformés pour Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je sais qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a pensé pour inspirer son serviteur afin de pouvoir connecter cette personne au secours divin. Et peu importe ce qui se passe, tu ne rateras pas cette occasion. Tu n'as pas compris. J'ai dit tu ne rateras pas cette occasion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois caché sous les pieds quelque part par le diable. Sous la main par le diable. La présence de Dieu va te localiser. Psaume 121, verset 1 à 8. Psaume 121, je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta présence. Celle de l'Esprit Saint. Merci pour la présence des anges. Seigneur, merci parce que l'atmosphère est chargée déjà. Pour confirmer et libérer ta présence et ta gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je libère le secours de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je décrète la percée, la restauration, l'élévation, la prospérité, la guérison, l'harmonie dans le foyer. Et je brise les stagnations. Je brise les malédictions. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise la pauvreté.
siècle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ce psaume a été composé et elle est le psaume qu'on chante parfois pour monter les 15 marches qui fait entrer dans le temple. Donc lorsqu'on chante ce psaume, on le chante et on monte les escaliers, les 15 escaliers qui entrent dans le temple. Donc c'est un psaume d'asser. Un psaume de montée. Un psaume de promotion. Et je sais qu'il n'y a rien de hasard. Ni d'accident, ni de coïncidence. Si le Seigneur permet que tu écoutes ce psaume, c'est parce qu'il y a un accès qui s'ouvre devant toi. Et je sais que tu ne rateras pas dans le nom de Jésus. C'est parce que le Seigneur te donnera son secours à monter, à grimper n'importe quelle montagne qui est devant toi. Et à avoir accès à cette grande porte que tu as vue ouverte. Ça se passera dans le nom de Jésus. Donc si tu es devant une porte fermée, une porte ouverte dont tu ne sais pas comment monter, aujourd'hui le secours de Dieu descendra sur toi. Et il te donnera la capacité nécessaire d'entrer dans cette maison que tu vois, d'entrer dans ce mariage que tu vois, d'entrer dans cette prospérité que tu vois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'est à toi que je parle, dis un grand amen. C'est quand on parle de degrés, c'est un langage universitaire aussi utilisé pour les bacheliers, les licenciés, les docteurs. Quand on parle de degrés, on parle de diplôme, on parle de soutenance. Et je sais qu'il y a des destinées retardées ici cette nuit. Et à partir du secours de Dieu que tu recevras, tu auras ta promotion certainement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis tu auras ta promotion après cette journée. Parce que l'heure des degrés a sonné. Degré aussi en anglais c'est diplôme, élévation, promotion. Tu ne l'entends pas seulement, mais ça aura des impacts sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand tu sois en classe d'examen cette année, que tu prépares ta soutenance, un concours, le Seigneur qui nous a envoyé, qui a inspiré mon vieux papa, que ça soit un appel d'offres auquel tu as postulé, que ce soit aux élections où tu as envoyé ta liste ou je ne sais, de l'Éternel où tu entends le son sont des degrés. Reçois ta promotion dans le nom de Jésus. Reçois ta promotion dans le nom de Jésus. Oui, c'est un psaume aussi de pèlerin. C'est un psaume de voyage. C'est un psaume où les enfants d'Israël chantent au moment où ils quittent leur zone, leur tente, faisant chemin vers Jérusalem pour les grandes fêtes. Et ils chantaient ce psaume à raison. Parce que quittant leur chemin pour aller à Jérusalem, il y a des moments périlleux, des zones périlleuses qu'ils doivent traverser. Et ils savent que le chemin ne sera pas facile. Le voyage ne sera pas facile. Et c'est pourquoi ils ont besoin d'un secours. Et c'est comme ça un jour le psalmiste a pris le chemin.
danger à côté. Il regardait les ennemis à côté qui le mettaient. Et il se demandait, hey, je lève les yeux vers les dangers. D'où me viendra le secours? Les dangers sont devant moi. Souvent, nous croyons que le premier verset était une proclamation, mais c'est un cri de désespoir. Voici les dangers qui sont devant moi. Voici un lion qui veut me dévorer. Oh, d'où me viendra le secours? Sur ce voyage, il y a des ennemis. Des ennemis dans ta famille. Des ennemis dans tes amis. Des ennemis dans ton club social. Des